Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'ai pu choisir aux éditions Secret d'Étoile. Il s'agit du guide des pierres magiques pratiquées avec vos pierres pour activer votre magie de l'or Valley. Voilà, déjà j'aime beaucoup la couverture, hein. Voilà, et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Rituels, amulettes, talismans, sortilèges, célébrations. Depuis l'aube des temps, les pierres accompagnent sorciers et sorcières dans l'exercice délicat de la magie. Base essentielle pour comprendre les pierres et leurs propriétés. Clé de la magie, initiation à la préparation des rituels. L'autrice détaille dans cet ouvrage la pratique de la magie des cristaux grâce à une introduction riche et complète de la lithothérapie et à la sorcellerie. Elle propose enfin 34 sorts et rituels à accomplir avec une pierre comme élément central. N'attendez plus et percez le mystère des pierres magiques. Il est au prix de 17,95 €. Voilà, et je vais vous dire directement 160 pages. Voilà, donc on va le découvrir ensemble. On a le sommaire avec la lithothérapie, de quoi parle-t-on, les cristaux et leurs caractéristiques, comment prendre soin de ces pierres. Et alors on a la deuxième catégorie avec la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Les clés de la sorcellerie et pratiquer la sorcellerie. Puis on a pratiqué la magie des cristaux avant de se lancer, le guide de 40 pierres magiques, rituels et sortilèges de pierres qui sont classés par catégorie. Voilà. Puis on a de nouveau un tableau de correspondance des pierres magiques. Ça, c'est très chouette. C'est comme les runes. On avait aussi un tableau des correspondances à la fin et j'adore ces petits tableaux. Donc, une introduction de l'or Valley. Puis on passe à la première partie avec la lithothérapie. De quoi on parle? Comment la lithothérapie fonctionne? C'est toujours bien de le rappeler, hein. Une approche magique et animiste des pierres. Et il y a aussi des petits bons à savoir. Les cristaux et leurs caractéristiques. Donc là, on parlait des cristaux et leurs formes, hein, les brutes, les roulés, les taillés, etc. Les pointes et les tours, les druses et les géodes, les pyramides, les sphères et les œufs. La couleur des cristaux et leur signification. Là, on va passer aux couleurs, hein. Par exemple, blanc, transparent, et elle vous donne, comme les pierres oranges, quelques-unes. Voilà, on a plusieurs couleurs, marron, noir, vert. Comment prendre soin de ces pierres, faire connaissance avec une pierre. Pourquoi les purifier et les recharger. Du coup, les méthodes de purification, Palo Santo, sauge, autres méthodes possibles. Les méthodes de rechargement. Lune ou soleil, ça dépend, hein. Il y a certaines pierres qui ne supportent pas le soleil, qui pâlissent, d'autres qui ne supportent pas l'eau. Enfin, ça, il y a un peu de tout. Les rayons de la lune, les rayons du soleil. Elle est jolie, cette illustration. Ça, il faut toujours bien se renseigner, d'être sûr de son coup, parce qu'il y a des pierres aussi qu'on ne peut pas purifier dans l'eau parce qu'elles peuvent fondre, par exemple. Et il y en a qui ne supportent pas les rayons du soleil parce qu'ils deviennent ternes, par exemple. La sorcellerie, du coup. Qu'est-ce que la sorcellerie? La figure de la sorcière. Différence entre magie, sorcellerie, paganisme et Wicca. Comment fonctionne la magie? L'éthique et la responsabilité. Liberté, responsabilité. Et puis, on a les clés de la sorcellerie, le monde immatériel avec les 5 éléments, hein, terre, air, feu, eau et l'éther. L'esprit, l'éther, voilà. Les esprits élémentaux, les esprits de la nature, les esprits de la maison, les ancêtres, les déités. Les mouvements du temps, et ici on va parler des cycles lunaires. Nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante, la lune noire aussi. Les cycles solaires avec l'effet de païenne, donc là on va parler des 8 sabbats. Voilà. Puis ensuite on a la durée du jour avec à quel moment il y a des sortilèges qui sont mieux à l'aube, d'autres qui sont mieux au crépuscule, enfin voilà. L'influence des astres avec l'influence des jours, pareil, ça je vous ai déjà dit dans un autre livre, hein, il y a des sortilèges qui sont mieux de faire tel jour, etc. Notre propre temporalité, le monde matériel, là on parle du matériel, l'encens, l'encensoir, mortier, pilon, les bougies, comment consacrer ces outils, couleurs et bougies, parce que oui, les bougies ont des couleurs spécifiques, ça dépend pourquoi, hein.
Par exemple, rose, ce sera l'amour de soi. Rouge, ce sera plutôt l'amour tout court. Le monde de l'entre-deux, les symboles et les sigils. On peut aussi graver des sigils avec une certaine intention sur les bougies avant de les faire brûler. Sachets, les oreillers, les bouteilles, les dagites, les plantes. Les dagites, ce sont les poupées en cire, en forme humaine. Pratiquer la sorcellerie avec le besoin. Le pouvoir est en nous. Il suffit d'y croire, j'ai envie de dire. La visualisation, l'énergie, la respiration, l'ancrage, les mots, mouvement et musique. Comment faire un rituel, la différence entre un rituel et un sort, une structure de base de rituel, comment ouvrir le cercle. Ça, c'est important pour se protéger. L'appel aux éléments, les points cardinaux. Prière, invocation, l'acte magique. Remerciements aux esprits et aux offrandes. Puis il y a remerciements aux éléments. Fermer son cercle. Structure d'un sort, purifier l'espace. Doit-on forcément ouvrir un cercle? Doit-on invoquer les éléments ou des esprits? Charger les ingrédients du sort. Se préparer à ritualiser avant le rituel. Ce qu'on doit faire. Se préparer mentalement, physiquement. Après le rituel, lâcher prise, garder des notes. Quelques conseils. Pratiquer la magie des cristaux. Elle est jolie cette illustration. Et là, on a, avant de se lancer, pratiquer la magie des pierres, créer son hôtel de cristaux. Voilà. Ici, on nous donne des couleurs, les directions, créer son grimoire de pierres, comment substituer une pierre à une autre. Puis, on a le guide de 40 pierres magiques. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, l'améthyste, on va vous dire relaxation, créativité, intuition. Et on va vous dire à quoi elle va servir. Bon, je vais vite vous lire pour l'améthyste, comme ça vous voyez un petit peu. L'améthyste permet d'évacuer le stress en calmant les peurs tout en soulageant l'esprit et le cœur de leurs angoisses. Elle accroît la concentration tout en stimulant l'inspiration. Elle améliore le calme psychique en débarrassant l'esprit des pensées parasites afin d'avoir les idées plus claires. Elle peut agir sur le psyché durant le sommeil. Ne soyez donc pas surpris si vous vous souvenez mieux de vos rêves ou s'ils deviennent très vivants. Donc la purification, fumée au sel et ses pouvoirs magiques, créativité, apaisement, connexion spirituelle, renforcement des pouvoirs psychiques, magie des rêves. Voilà. Et bon, vous voyez, vous en avez pas mal. Je vais passer quelques pages. Je ne vais pas toutes vous les montrer, presque. Alors, rituel et sortilège de pierre. Ici, par exemple, poudre de bannissement. Oui, c'est, par exemple, ici, c'est la catégorie bannissement et protection. On vous en donne plusieurs. Protection du foyer, purification de la maison, une échelle de sorcière, bouteille de sorcière. Amour et relation, attirer l'amour, sachet pour réveiller la passion. Chance et prospérité, fiole magique de chance. Sigil d'abondance, ici on vous explique comment le faire. Créativité et productivité, avec huile magique pour la créativité, amulette pour la confiance en soi. Puis ici on passe à la divination et spiritualité, oreiller pour des rêves prophétiques, une huile de vision, sort du lâcher-prise, ça c'est pour la guérison du corps et de l'esprit, manifester un nouveau départ. Potion de vitalité et d'énergie. Et alors on a célébration des sabbats, avec chaque sabbat, Imbolc. Voilà, Ostara, Lugnasa, devinez lequel je vais aller voir. Samhain, évidemment, voilà, Samhain honoré et communiquer avec ses ancêtres, avec l'obsidienne noire et la célestite. On vous fait un rituel avec les ingrédients. Voilà. Et on finit par Yule. Voilà. Et oui, le fameux tableau de correspondance avec la pierre, les pierres correspondantes, le type de magie, les éléments, les points cardinaux, sabbat correspondant, les phases de la lune, les signes du zodiaque et les plantes. Voilà, moi j'adore ces tableaux, je les trouve super pratiques du coup. Il y en a ça pour pas mal de pierres. Voilà. Et puis on a les remerciements et les crédits iconographiques. Franchement, il est très très chouette aussi. Celui-ci et les runes, ils sont vraiment très 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 chouettes, très bien faits. Ça allie la lithothérapie avec la magie, donc ça fait un mix des deux.
ça aide à utiliser les pierres en magie et ça, je trouve ça très, très chouette et bah, je les trouve vraiment très bien faits, très bien expliqués, facilement accessibles. Voilà, beh, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué, s'il est dans votre wishlist, ce que vous en pensez, si vous utilisez les pierres en magie, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.